بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Je dis dans le Saint-Coran, dans la sourate 9, la sourate Tawba, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حوله من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. Je vieillis, il faut mes lunettes. ما كان لأهل المدينة ومن حوله من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Je vous recommande la lecture et la méditation de la sourate 9 Tawba. Sourate Tawba relate un passage important de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est la fameuse expédition de Tabouk en l'année, la fin de la vie du prophète, l'année 10 de l'Hégire. L'empire byzantin, déjà depuis quelques années, a ouvert les hostilités contre l'empire musulman naissant. Les Byzantins sont au nord, dans l'actuel Moyen-Orient. La Syrie et la Palestine sont des colons qui colonisent. Byzance, c'est la Turquie. Byzance, c'est une partie de l'Europe, une partie de l'Asie. Byzance, c'est étendu. Le Cham était peuplé de populations arabes. Le Cham sont des Arabes qui sont venus du sud de l'Arabie, du Yémen. Les tribus se déplaçaient, s'installaient là où il y avait des pâturages. Donc les Byzantins déclarent la guerre à cet empire naissant, l'empire musulman. Le prophète alayhi salatu wassalam appelle les musulmans à un effort de guerre conséquent. Tout le monde doit participer. Sauf bien entendu les malades, les estropiés, les personnes handicapées, les enfants. Les femmes, certaines participent, s'engagent. Et puis ceux qui ne peuvent pas y aller physiquement doivent participer financièrement. Ainsi, les dons infusent. C'est pas évident. Le prophète a un gros problème, c'est qu'il y a trop de bénévoles. Voilà. Et il ne sait pas quoi faire avec tous ces gens-là, parce que pour aller à la guerre, il faut les moyens. Donc il faut les moyens de transport, il faut des chevaux, des chameaux, des mulets, il faut des armes, c'est ça, il faut de la nourriture. Donc la logistique, il faut l'assurer. Et les caisses de l'État sont vides, donc le prophète n'arrive pas à assumer et à assurer. Ainsi, certains musulmans doivent rebrousser chemin et rentrer chez eux. Et lorsqu'ils rentrent chez eux, le Coran dit Tawalla wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'. Ils ne sont pas rentrés chez eux avec le sourire, mais avec les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront pas être bénévoles, ne pourront pas être engagés. Donc ils rentrent chez eux, les larmes aux yeux, jaloux de ceux qui ont les moyens, la possibilité d'aller à Tabouk. Tabouk, c'est à la frontière entre l'actuelle Jordanie et Arabie, donc des centaines de kilomètres, en été. C'est ce que c'est l'Arabie au mois d'août? Non, ça vous dit rien? 50 degrés à l'ombre,
ouais, 100 degrés au soleil. Bref, tout pour dissuader un être humain d'aller au combat. Et en plus, aller combattre les Byzantins, un empire, sont beaucoup plus nombreux. En plus, les musulmans ont déjà connu un échec militaire, un demi-échec, 2 ans auparavant, avec l'expédition de Mou'ta, où les musulmans ont dû battre en retraite parce que l'ennemi était trop nombreux. Et Khalid a limité les dégâts, la casse. Et le pire dans tout cela, c'est qu'à Médine et aux alentours de Médine, on a des faux musulmans, ce qu'on appelle des hypocrites. Et les hypocrites sont les pires des ennemis parce qu'ils font du sabotage. Les hypocrites font pression psychologiquement sur les musulmans. Donc ils dissuadent les musulmans sincères de s'engager bénévolement en leur disant il fait chaud, en leur disant c'est la récolte, là dans quelques semaines des dates. Donc si vous absentez, vous allez perdre votre récolte pour l'année 2019-2020. Pourquoi est-ce qu'on va aller combattre les Byzantins? Ils sont trop nombreux, on va mourir. Bref, tout pour dissuader les musulmans de s'engager, de se sacrifier. Le prophète va réussir à mobiliser un grand nombre de personnes. La bataille n'aura pas lieu. Hein. Les Byzantins ne vont pas venir au rendez-vous. Le prophète va rebrousser chemin. Et des versets du Coran vont être révélés pour parler donc de cet événement. Et le Coran va nous parler de ce qui se passe, de ce qui se trame dans la tête des croyants, mais aussi des hypocrites. Hein, c'est vraiment une analyse psychologique de l'état de la communauté musulmane, toutes tendances confondues, les gens sincères, les gens moins sincères, les malades du cœur, ouais, qui ont un peu de l'ostentation, un peu d'hypocrisie, les hypocrites convaincus, les hypocrites qui suivent bêtement les leaders, qui sont manipulés. Bref, tout ça, le Coran en parle. Et puis, quand le Coran parle, il entre en profondeur dans les âmes, parce qu'Allah connaît nos âmes. Et sur le retour, le prophète, alayhi salatu wassalam, pour remercier les bénévoles, remercier tous ceux qui étaient présents, tiendra un discours. Puis à un moment donné, il dira, sachez qu'il y a des gens qui sont restés à Médine et qui ne nous ont pas accompagnés parce qu'ils avaient de bonnes raisons. Donc des gens qui étaient aveugles, des gens qui étaient handicapés, des gens qui étaient malades, des personnes âgées, d'accord, des femmes, des enfants. D'autres, le prophète, comme son gendre, Ali ibn Abi Talib, le prophète lui a dit, tu vas rester à Médine pour gérer. Je m'en vais. D'ailleurs, au passage, Ali ibn Abi Talib en a pleuré. Comment, prophète, tu me laisses avec les femmes et les enfants, et comme si j'étais un lâche, un peureux. C'est pas possible. Tu vas pas partir avec les hommes combattre l'ennemi et moi je reste. Le prophète, pour le réconforter, va lui dire, tu es pour moi ce qu'a été Haroun pour Moïse. Moïse avait son frère Haroun. C'était son bras droit. C'était le vice-président de la République islamique de l'époque. Donc, sache que je ne te laisse pas parce que tu es quelqu'un d'incapable. Je te laisse parce que il faut gérer, en mon absence, les affaires courantes. Ainsi, tu es pour moi une béquille, mon bras droit. Ce que Haroun était pour Moussa, a une différence près qui est importante, c'est que tu n'es pas prophète et tu ne seras jamais prophète. Ça l'a réconforté, il est resté pour gérer. Donc le prophète dit à ses soldats, sachez qu'il y a des gens qui sont restés à Médine, qui ne nous ont pas accompagnés, des gens sincères, on ne parle pas des hypocrites, qui auraient souhaité nous accompagner, mais ils avaient des excuses. Sachez que ces gens-là, Dieu les récompensera comme il nous récompense. Ils auront exactement la même récompense.
Pourquoi? Parce que leur intention initiale, qui dure toujours, était de faire le maximum pour plaire à Dieu. Ainsi, toute cette galère qu'on a vécue là pendant 2 mois, toutes les difficultés là, Dieu nous récompensera et aussi ils auront la même récompense. Alors, il est évident que quand c'est arrivé aux oreilles des Médinois, ils étaient heureux. C'est quoi cette religion qui récompense celui qui est dans son lit parce qu'il est malade de la même manière que celui qui est au champ de bataille, qui fait des sacrifices? En fait, les actes ne valent que par les intentions. C'est pour cela, il y a un hadith faible qui dit « Multipliez les bonnes intentions ». Allez, rêvez, projetez-vous, pensez toujours à faire des belles choses, parce que si vous arrivez à les faire, vous serez récompensé. Et si vous n'arrivez pas à les faire, vous serez aussi récompensé. Parce que votre intention, c'était de faire le bien. Ainsi, les versets que j'ai récités tout à l'heure parlent de ça. Allah dit « Ô vous croyants, craignez Dieu, taqullah, craignez Dieu, wa kunu ma'a as-sadiqin. Et restez sincères et véridiques. Et côtoyez, fréquentez ceux qui sont sincères et véridiques. Allez, ne restez pas seuls. Parce que si vous êtes sincère et véridique et vous restez seul, vous allez perdre votre sincérité. C'est juste une question de temps pour que vous désespériez. Par contre, si vous êtes dans un groupe avec des gens comme vous, sincères, honnêtes, véridiques, vous allez vous motiver mutuellement. Parce que vous n'allez pas vous sentir seul. On est faible. On a toujours besoin d'un autre. En fait, ça nous réconforte. Le fait de savoir que nous sommes plusieurs à cheminer et aller dans le même sens. C'est pas évident, vous savez, d'avoir des convictions et de ne pas les partager. C'est pour ça Allah il dit « Ô vous qui avez la foi, gardez la foi, continuez à être sincères, mais ne vous trompez pas. L'isolement mène à l'égarement. Restez dans le groupe, la communauté, car c'est cet esprit de groupe qui va vous préserver, qui va vous protéger et qui va vous défendre des attaques extérieures, des attaques de l'intérieur. » Ensuite, les versets décrivent cette situation. Donc des gens qui sont à Médine, qui avaient une bonne intention, des gens qui ont fait des efforts bien intentionnés, et les deux auront la même récompense. Très bien. Donc, lisez la sourate Tawbah, lisez les commentaires, méditez-la, elle est fondamentale, elle est importante. Oui, Uthman et Youssouf vous ont taxé de bénévoles, c'est ça? Je ne suis pas d'accord avec eux. Vous n'êtes pas des bénévoles. D'ailleurs, le bénévolat n'existe pas. Il suffit de gratter un peu, vous allez découvrir que un être humain normalement constitué, qui a un cerveau qui fonctionne, ne peut pas être bénévole. Tout ce que l'être humain fait, il le fait parce qu'il est animé d'une intention. Et il attend toujours un retour, une récompense. En fait, il n'y a rien de gratuit chez l'homme. Et c'est dans la nature de l'homme, c'est Dieu qui nous a créés comme ça. C'est pour cela, certains disent que ces paroles qui sont imputées, ou cette histoire qu'on impute à Rabi' al-Adawiya n'est pas véridique, elle est fausse, parce que quelqu'un qui connaît bien le Coran, la religion, ne peut pas dire cela. Alors il paraîtrait qu'un jour, on a vu Rabi' al-Adawiya tenir dans la main droite un seau avec de l'eau,
dans la main gauche une torche. On lui a dit, où vas-tu, ya Rabi'a? Elle dit, je suis à la recherche du paradis et de l'enfer. Je lui dis, pourquoi? Il dit, ben, je cherche l'enfer pour l'éteindre avec ce seau d'eau, et je cherche le paradis pour le brûler avec cette torche. On lui dit, pourquoi? Elle dit, parce que je veux apprendre aux gens que Dieu doit être adoré parce qu'il est Dieu, et qu'on ne doit pas pratiquer la religion pour aller au paradis et éviter l'enfer. Allez, je veux détruire le paradis et l'enfer parce que les gens adorent le paradis et l'enfer. Parce que les gens, en fait, n'adorent pas Dieu sincèrement. Ils ont une carotte devant et un bâton derrière, et tout ce qu'ils veulent, c'est aller au paradis et éviter l'enfer. La preuve, s'il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, vous allez voir, les gens, ils vont arrêter d'adorer Dieu parce qu'il n'y a pas de récompense. Alors, il est évident que Rabi'a n'a jamais dit ça, parce que c'était une femme intelligente. Rabi'a, elle avait le Coran, et Dieu dit dans le Coran que les prophètes implorent Dieu rahaban wa rahaban, c'est-à-dire qu'ils implorent Dieu en permanence en disant, Ya Allah, préserve-nous de ta colère, l'enfer, et octroie-nous, donne-nous le paradis. Donc si les prophètes demandaient ça à Dieu, c'est que Dieu leur a dit de le demander, puis le Coran parle du paradis et de l'enfer. C'est pour cela que le bénévolat n'existe pas pour nous musulmans. Vous entendez? Pour nous musulmans, il existe al-amalu salih. C'est pour ça Allah dit sans arrêt, innal ladina amanu wa amilu salihat. Donc ceux qui croient et qui font le bien. Donc on fait ce que l'on fait parce que Dieu nous demande de le faire, parce qu'on a la foi. Vous avez compris? Ceux qui croient et qui font le bien. Allez, d'un air de dire, si tu as la foi, tu crois en Dieu, tu ne peux que faire suivre la foi de quoi? D'une bonne action. Parce que si la foi n'est pas accompagnée de bonne action, c'est que tu n'as pas la foi. En fait, la foi et l'action sont deux sœurs siamoises qu'on ne peut pas dissocier. Les deux vont de pair. D'accord? Donc, le croyant est animé. Par quoi? Par la foi qui le pousse à faire les bonnes actions. Et en vérité, il attend quelque chose. Le bénévole, dans notre culture, c'est quelqu'un qui fait de manière désintéressée. Nous, non. Nous, on est intéressé. On attend quelque chose. Ce qu'on fait, on le fait pour avoir quelque chose en retour. Ouais. Et là, les niveaux diffèrent. On est d'accord? Donc certains font. Alors, je vais commencer par les meilleurs, puis après on va descendre. Les meilleurs parmi nous sont ceux qui font pour plaire à Dieu. C'est ce qu'on appelle yunfiquna fi sabilillah. C'est-à-dire qu'ils font largesse de leurs biens, ils se dépensent pour Dieu, pour plaire à Dieu, pour que Dieu soit satisfait d'eux. Donc vous voyez bien qu'ils recherchent quelque chose, la satisfaction divine. Parce que si Dieu est satisfait d'eux, ils sont heureux, ils sont contents. Comme un enfant fait des choses et il attend quoi? Il attend que ses parents lui fassent la bonne remarque, c'est-à-dire des compliments, lui exprime l'amour, la satisfaction, rida, voilà. Ouais. Wa ridwanullahi akbar. Dieu dit dans le Coran, ils seront récompensés par le paradis, donc la récompense matérielle, et une autre récompense qui est meilleure, qui est supérieure. C'est quoi cette chose en plus du matériel qu'ils auront là-haut? C'est le fait que Dieu est content d'eux, le fait que Dieu soit satisfait d'eux. Ça les réconforte, c'est un plaisir spirituel. Donc en vérité, ce que l'on fait, on le fait pour une raison qui est claire, nette, c'est on cherche à plaire à Dieu. Vous allez me dire, oui, c'est quoi la plus-value? La plus-value, elle est spirituelle. Dieu est content de toi, tu es
tu es dans l'extase, hein, dans la jouissance spirituelle. Non, quand quelqu'un vous remercie, vous fait un compliment, comment vous vous sentez? Prenez n'importe quelle épouse qui travaille 18 heures par jour. Ouais. Elle ne reçoit pas une fiche de salaire tous les mois, vous êtes d'accord? Non? Les femmes qui travaillaient à la maison, vous ne savez pas. Par contre, cette femme, il suffit que son mari lui fasse un compliment, qu'il soit juste reconnaissant, c'est mieux que les 2-3 000 euros. La preuve, vous avez des femmes qui bossent, qui touchent 3 000 euros et qui n'ont pas quelqu'un qui leur donne de l'amour, et les 3 000 euros, ben, dépression, hein. Dépression, cacheton, ouais. Elle souffre. Parce qu'elle a l'argent, certes, qui lui apporte beaucoup d'avantages matériels. Ouais, qu'il le soir, quand elle rentre chez elle, elle n'a pas un mari, elle n'a pas un homme, elle n'a pas... Bon, bref, j'ai failli dire quelque chose. Ouais. Non, mais bon, avec le mariage pour tous, ça a un impact sur nous. Hein, ouais. Non, mais c'est vrai. Maintenant, tu es obligé de citer tous les cas de figure. Sinon, homophobe. Ouais. Hein, il est raciste. Ouais, il n'a pas cité le 3e, le 4e genre, le 6e, le 7e. Bref, cette femme qui touche, je ne sais pas, 5 000 euros et qui rentre chez elle, ouais, et qui ne trouve pas le repos, hein, la satisfaction, le plaisir, l'amour dans la compagnie de quelqu'un qui lui apporte le vrai bonheur, ben je vous assure que son argent, ben ouais, je gagne de l'argent et oui, et après. Ouais. Donc, le plaisir des plaisirs, vous savez quoi? C'est de faire pour plaire. Mais il ne faut pas se tromper. Ouais. Il faut plaire à Dieu. Pourquoi il faut plaire à Dieu? Ben parce que c'est l'ultime plaisir. Et deuxièmement, quand on fait pour plaire à Dieu, ben c'est éternel. C'est-à-dire que ça dure dans le temps. Parce que quand vous faites pour plaire à quelqu'un, c'est risqué. Parce que vous pouvez lui déplaire, tout simplement. Ça peut ne pas marcher. Alors qu'avec Allah, ça marche toujours. Quand ton intention est de lui plaire, Allah, il agrée. Radiyallahu anhum wa radu anhu. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire Dieu est content d'eux et eux, les croyants, sont satisfaits de Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire si tu veux que Dieu soit satisfait de toi, si tu veux que Dieu t'agrée, il faut d'abord que Dieu soit satisfait de toi. Allez, si tu cherches à plaire à Dieu, tu n'arriveras pas à lui plaire si Dieu n'a pas fait le premier pas. C'est-à-dire, si Dieu n'a pas décidé que tu devais lui plaire, fais ce que tu veux, ça ne marche pas. C'est-à-dire, la satisfaction de Dieu conditionne ta satisfaction. C'est impossible que Dieu t'agrée si lui ne l'a pas décidé. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous faites le bien, si vous êtes bénévole comme on le dit, ben c'est la preuve qu'Allah vous aime et vous veut du bien et qu'il est déjà satisfait de vous. Je recommence. Si vous voulez plaire à Dieu, vous ne pourrez pas lui plaire si lui n'a pas décidé que vous lui... Si lui n'a pas décidé que vous étiez... Ah voilà, c'est bon, j'ai compris. Des élus. Voilà. Parce que Allah vous a choisi et là, il y a quelque chose qui se réveille en vous. C'est la volonté de plaire à Dieu. Et vous faites tout pour lui plaire. Et Dieu vous agrée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vous a choisi. C'est pour cela. Tous les savants sont d'accord pour dire que celui qui agit de manière désintéressée pour plaire à Dieu, c'est un élu. Ouais. Allah l'a choisi. C'est pour ça, vous devez être content. Vous devez être heureux d'être des bénévoles. C'est une élection. Ouais. Et qui vous a choisi, c'est Allah. Écoutez bien, sourate 9. Il y a 3 compagnons qui ne sont pas allés à Tabouk.
C'est-à-dire 3 compagnons qui ne sont pas venus le dimanche. D'accord, hein, la grande journée là, où on avait besoin des bénévoles. 3 ne sont pas venus. Vous êtes d'accord? Alors bien sûr, hein, j'ai oublié, ma mère elle est tombée malade, ouais, on m'a appelé autre. Ah, les excuses, il y en a. Ces 3 n'ont pas voulu mentir, n'ont pas voulu inventer une excuse. D'autres ont inventé des excuses, hein, pour ne pas venir être bénévoles. Le Coran va nous parler de ces 3 croyants sincères qui n'ont pas voulu être bénévoles le jour J. Vous savez ce qui va leur arriver? Ils vont être mis à l'écart et boycottés, mis en quarantaine. Mis en quarantaine. Pendant 50 jours. Pendant 50 jours, le prophète a dit aux musulmans, on ne les salue pas, on ne répond pas à la salutation, on ne commerce pas avec eux. Oui, ils ont trahi. Comment? On s'est mis d'accord. Dimanche, tout le monde doit être là. On s'est partagé les tâches, c'est ça? Et puis tu as 3 personnes qui ne viennent pas. C'est la catastrophe. À cause d'eux, l'ennemi peut gagner la bataille. Allah, dans le Coran, il nous raconte l'état psychologique de ces 3 personnes. Ça a été pour eux la pire des choses qui leur est arrivée dans leur vie. Ils ont souffert parce qu'ils ont été rejetés par tout le monde. Même leurs épouses, elles sont venues voir le prophète pour dire « Messager de Dieu, on fait quoi à la maison avec nos maris ?» Ils sont boycottés, on fait quoi? Vous vous rendez compte la souffrance psychologique? Après 50 jours, attendez, s'est passé quelque chose pendant cette période de mise à l'écart. C'est que l'ennemi, les Byzantins, vont envoyer des espions qui vont arriver à Médine, qui vont entrer en contact avec ces 3 musulmans sincères qui ne sont pas venus le jour J pour être bénévoles. Et ces espions vont leur proposer de rejoindre le camp ennemi en leur disant « On est au courant de ce que Mohammed vous a fait, hein, il vous a rejeté, venez chez nous, à Byzance, et on va vous donner tout ce que vous voulez. » Allez, ils ont voulu les récupérer. Vous savez ce que disent ces 3 musulmans sincères, Hilal, Ka'b et Murara? Ils disent, dans notre épreuve, le summum, ouais, de la souffrance, c'était le jour où les Byzantins nous ont proposé de travailler avec eux, parce que ça veut dire qu'ils nous considèrent comme des vendus, comme des traîtres. Ouais. Après 50 jours, vous savez, il y a des versets qui sont révélés où Allah dit « Fatab Allahu alayhim liyatubu » c'est-à-dire Dieu a décidé de leur pardonner et là ils ont demandé pardon. Vous avez compris? C'est-à-dire quand Dieu décide pour toi le bien, il y a quelque chose qui se déclenche dans ton fort intérieur, ben c'est le souhait de faire le bien. Et tu le fais. Et pourquoi tous les musulmans ne sont pas bénévoles? Normalement, les musulmans, ils ont entendu les versets du Coran. D'ailleurs, ils connaissent la sourate. Wal asr innal insana lafi khusr. Sauf alladina amanu wa amilu. Ceux qui croient. Combien de fois les musulmans ont entendu cette sourate, l'explication de cette sourate? Est-ce que pour autant ils sont devenus bénévoles? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'a pas décidé de faire d'eux des bénévoles. Et vous savez pourquoi Dieu n'a pas décidé de faire d'eux des bénévoles? Parce qu'ils ne sont pas éligibles, tout simplement. Ils ne remplissent pas les conditions pour être des acteurs fisabilillah. Et c'est quoi cette première condition nécessaire pour que tu sois éligible par Dieu? Vous avez compris? Pour qu'il fasse de toi un engagé, un bénévole. Vous savez c'est quoi? C'est
La volonté. Celui qui veut, Allah l'accompagne. Vous connaissez tous le hadith. Celui qui fait un pas vers Dieu, Dieu fait 10 pas. Celui qui va vers Dieu en marchant, Dieu vient vers lui en courant. C'est ça. C'est-à-dire, si au fond de toi-même, sincèrement, tu décides, Dieu t'accompagne. Et si on ne veut pas, ben Dieu nous laisse et on est livré à nous-mêmes. Donc, je résume ce premier point. Quand on est bénévole, il faut qu'on soit conscient que on l'est parce que Dieu nous a choisis. Donc on n'a pas le droit de cracher dans la soupe, tout simplement. Ouais. Est-ce que c'est possible que quelqu'un vous contacte demain et vous dise « Je veux vous voir, oui, pas de souci. C'est un multimilliardaire et il a décidé de nous faire un chèque de 10 milliards. Vous acceptez, vous n'acceptez pas, sans condition. Hein. Tiens, je te donne 10 milliards. Je pense que si on est normalement constitué, on prend le chèque. Ouais. Et si vous avez une pseudo-piété sensible et que vous avez peur de la dunya, prenez-le et donnez-le à l'association. Ouais. Non, tout être humain normalement constitué prend. Parce qu'il sait que ça va lui ouvrir 1001 portes. Ben, c'est exactement ça. Lorsqu'Allah nous prend, il nous met sur une voie qui mène à des milliards, vous voyez de quoi, hein, les milliards, ben, les refuser, c'est de la folie. Vous avez compris? C'est de la folie, c'est un manque d'intelligence. Ouais. C'est pour cela, celui qui délaisse le bien, qui arrête de le faire, c'est lui qui est perdant. Dieu dans l'histoire ne gagne rien et ne perd rien. Man amila salihan fali nafsihi. Si vous faites le bien, c'est pour vous. Wa man asaa fa alayha. Si vous ne voulez pas faire le bien et vous faites le mal, c'est contre vous. Donc au final, dans cette histoire de bénévolat, nous sommes gagnants parce qu'effectivement, il y a un intérêt et pas n'importe quel intérêt. L'intérêt qu'on y trouve dans le bénévolat, c'est ridallah, la satisfaction de Dieu. Allah, il est content de moi. Alhamdulillah. Donc ça, c'est le top du top. Dans la sourate Al-Insan, l'homme, ou Ad-Dahr, le temps, Dieu dit وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Et ils donnent, ils nourrissent. Ils nourrissent l'affamé, hein, l'orphelin, même le prisonnier de guerre. C'est-à-dire le prisonnier, celui qui les a combattus et qui a été fait prisonnier, ils le nourrissent. C'est-à-dire ils nourrissent même leur ennemi. C'est fort quand même. Hein. Pourquoi? Ben, écoutez bien. Innama nut'imukum liwajhillah. On vous nourrit parce que Dieu nous l'a demandé. Si Dieu ne nous l'avait pas demandé, on ne vous nourrirait pas. Pourquoi? Parce que ala hubbihi, eux-mêmes ils sont dans le besoin. C'est-à-dire qu'ils se privent pour l'autre. Un être humain normalement constitué, quand il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, et s'il lui reste, il partage. Oui ou non? Ces croyants ont faim, ils donnent, et s'il reste quelque chose, ils récupèrent. C'est l'inverse. Vous voyez bien que la foi est quelque chose de particulier, d'exceptionnel. Et c'est pas qu'il donne à manger à un orphelin musulman, à quelqu'un qui est dans le besoin et qui est musulman. Même l'ennemi, donc le prisonnier, celui qui a été fait prisonnier au champ de bataille, donc qui est venu pour les tuer, et il lui donne à manger alors qu'ils sont dans le besoin. Il est dit dans la Sira que l'épouse a préparé le repas et le mari va prendre le repas et donner à manger aux prisonniers. Il n'y avait pas de prison, hein. Ils étaient en prison dans les pièces, dans les maisons. Il donne à manger aux prisonniers et sa femme et ses enfants et lui-même attendent que le prisonnier finisse de manger.
il récupère les restes et il mange. C'est fort ou c'est pas fort? Allez. La priorité, c'est de nourrir l'invité, qui s'appelle le prisonnier de guerre. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Juste parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ces musulmans qui ont pris chez eux des prisonniers parce qu'ils avaient une pièce, il leur a dit: prenez soin de votre prisonnier. Prenez soin de lui. Et ils ont pris soin de lui. Jusqu'à se sacrifier pour un ennemi qui voulait. C'est... Oh là là. Après on traite les musulmans de terroristes, c'est ça de... C'est réel, hein, c'est pas de la théorie, hein, ça a été mis en pratique. Très bien. Pourquoi est-ce qu'il faisait cela? Pour passer à la télé? Dieu dit pourquoi. Innama nut'imukum liwajhillah. On vous nourrit pour plaire à Dieu. Dieu nous l'a demandé. La nuridu minkum jaza'an wala shukuran. Qu'est-ce que ça veut dire plaire à Dieu? C'est vaste comme notion. Ben, le verset l'explique. Nous n'attendons de vous, vous là qu'on a nourri, ni récompense, donc du fric, ouais, ou autre chose, un bien matériel, ni remerciement. Hein, deux manières de récompenser quelqu'un. Tu lui donnes un billet ou tu lui dis « t'es gentil ». Est-ce que vous vous rendez compte? Le dénuement total. C'est-à-dire, je te donne, je fais, je suis bénévole et j'ai pas besoin de salaire et j'en veux pas. Même si vous me faites une enveloppe, je ne la prends pas. Et j'ai même pas besoin de vos remerciements. J'ai même pas besoin que vous me disiez c'est bien, t'es engagé. J'ai même pas besoin d'un restaurant. J'ai même pas besoin d'un repas. J'ai même pas besoin d'un discours. Rien du tout. Je sais ce que je fais. Et si je le fais, c'est parce que je suis convaincu. Et c'est ça qui fait des bénévoles qui ne démissionnent pas. Car aujourd'hui, le problème que nous avons, et tu l'as très bien dit, Ousmane, c'est que il y a très peu de bénévoles. Et parfois, les bénévoles, ils sont lourds. Tu te poses même la question, est-ce qu'il est bénévole? Ouais. Tu dois le porter, tu dois le tirer, tu dois sans arrêt... En fait, il n'est plus bénévole. D'accord? Ouais. Tu fais avec parce que tu n'as pas le choix, mais il te coûte cher. Il t'use, il te fatigue. Et l'arrêt humain, il dit non, c'est vous qui nous motivez quand on vous voit engagé de cette manière. Ça, c'est le bénévole par excellence. Parce qu'il est animé par quoi? Par la sincérité, par la foi. Et il ne recherche pas à plaire aux êtres humains, il recherche à plaire à Dieu. Donc, le top du top, c'est d'être engagé de manière désintéressée pour plaire à Dieu. Et celui qui est dans cette posture spirituelle reste engagé jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'il est toujours croyant et le croyant doit toujours faire le bien. Abu Talha, radiallahu anhu, c'était un des coiffeurs du prophète, alayhi salatu wassalam, âgé, hein. Il était tellement âgé que ses paupières tombaient et l'empêchaient de voir. Hein. Il devait les soulever comme ça, les tirer pour pouvoir regarder. Tellement il était âgé. Après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, on appelle les bénévoles, hein, les volontaires. Qui veut s'engager? Ouais, les Perses sont aux portes de l'Empire. Et Abu Talha se prépare. Ses enfants l'arrêtent. C'est ce qu'ils lui disent. Ils lui disent, père, tu as passé toute ta vie auprès du prophète à combattre l'ennemi. Tu as fait ton travail. El-An, tu es âgé, tu es fatigué. Laisse, nous prenons la relève. Allez, la retraite, papa. Nous, on est jeunes, on va travailler à ta place. Est-ce que c'est qu'il a refusé? Il a dit non. Certes, c'est vrai, je suis âgé, je suis fatigué, mais j'y vais quand même. Il dit, c'est bon. Il a dit, comment voulez-vous que je reste assis
chez moi à la maison, alors que Dieu dans le Coran, dans la sourate 9, Tawbah, vous vous souvenez de la sourate 9, Allah dit Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. C'est-à-dire, engagez-vous, donnez de vos biens matériels, l'argent, de vos personnes, khifafan wa thiqalan. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire jeunes et vieux. Ouais. Quand tu es en pleine forme et quand tu es fatigué, quand tu as le blues. Ouais. Quand tu as du temps et quand tu n'as pas le temps, tu dégages du temps. C'est-à-dire, engagez-vous quelles que soient les circonstances et donnez le maximum de vous-même, ne serait-ce que quelque chose de symbolique. Hein, le fait qu'Abu Talha s'engage, ben les jeunes vont dire, si lui, le vieux, âgé, octogénaire, il a la pêche, vous savez, ça motive les autres. Ouais. Hein, quand tu vois quelqu'un, admettons qu'il a un handicap, il est sur sa chaise roulante et il est engagé. Tu dis, moi je suis en pleine forme, en bonne santé, je ne suis pas engagé. Il a 75 ans, il court comme un jeune de 20 ans. Tu es obligé de quoi? D'avoir la pêche quand tu vois ce genre de personnes. Bilal, ça va? Vous voyez qui est ce Bilal? Ah, vous ne trompez pas de Bilal, hein? Non mais on ne sait jamais là, au cas où... ouais, le contemporain ou là ouais. Bilal, radiallahu anhu, le muazzin, hein, le compagnon du prophète, hein, de ceux qui faisaient l'adhan. Ouais. C'est qu'à la fin de sa vie, il a perdu la vue, Bilal. Il était aveugle. D'ailleurs, Bilal a fini ses jours, il est enterré dans le Cham. Est-ce que vous savez que Bilal va s'engager dans l'armée musulmane malgré son âge et malgré son infirmité? Dieu dans le Coran, dans la sourate 9 Tawbah et dans la sourate Al-Fath, vous savez ce qu'il dit? Laysa ala al-a'ma harajun. C'est-à-dire celui qui est aveugle n'est pas tenu d'être bénévole, de s'engager. Il a des circonstances atténuantes. Donc quand on appelle les bénévoles, certaines personnes ne sont pas concernées parce que... Est-ce que c'est que Bilal va s'engager? Et on va lui faire la remarque. Ya Bilal, tu vas où? Tu es aveugle. Qu'est-ce que tu vas faire dans une armée? Et tu vas être un poids, tu vas être un problème. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, non, pas du tout. Je vais être utile. Comment tu peux être utile, tu es aveugle? Il a dit, donnez-moi l'étendard, le drapeau. Hein? Donnez-moi le drapeau. Le drapeau, ça ne nécessite pas une acuité visuelle particulière. Vous me mettez sur le cheval, je tiens le drapeau, puis faites ce que vous avez à faire. Et en plus, si c'est moi qui tiens le drapeau, moi, vous êtes sûr que je ne vais pas me sauver. Parce que je ne vois rien, je ne sais pas ce qui se passe. C'est-à-dire que vous soyez en position de faiblesse ou non, hein, le porte-étendard, ouais, moi c'est garanti, il tiendra debout, il restera. Est-ce que vous voyez comment Bilal, malgré son handicap, s'engage à son niveau, et Bilal va être utile. Ne serait-ce que la motivation, c'est qu'il crée, qu'il déclenche chez les autres, ceux qui ne sont pas infirmes. Donc, être bénévole, c'est un honneur pour celui qui sait qu'il a été choisi par Dieu pour être au service de sa religion et des êtres humains. Donc il faut dire Alhamdulillah, alladhi hadana li hada. Allez, remercier Dieu de nous avoir choisis pour servir. Deuxièmement, il faut être bénévole et il faut être bénévole avec plaisir. Il ne faut pas le faire à contre-cœur. Est-ce que vous pouvez vous imaginer faire la prière à contre-cœur? Malheureusement, parfois ça arrive, surtout quand on ne les fait pas à l'heure et qu'on doit les rattraper le soir, c'est ça?
Ouais. Faire 4 prières d'un coup le soir, il n'y a plus de plaisir, ça devient même un fardeau. C'est pour ça qu'il faut faire les prières à l'heure. Ouais. En vérité, quand on pratique sa religion, que ce soit le jeûne ou la prière, on doit le faire avec plaisir et amour. Ouais, c'est pas par contrainte. Ça ne doit pas être une souffrance, ça ne doit pas être une galère. Ben, mettez-vous dans la tête que l'engagement, le bénévolat, c'est une ibada, c'est une adoration, et il faut la faire avec plaisir et amour. C'est-à-dire, il faut, quand vous êtes engagé, montrer, exprimer, ouais, cette... allez, on va l'appeler la béatitude, tout simplement. Hein, vous êtes bien dans votre peau. Hein? Pourquoi? Parce que vous êtes motivé. C'est pour ça qu'on ne peut que saluer ces gens engagés qui ont 70 ans, qui ont 80 ans, c'est dans les différentes associations humanitaires. Hein, le Secours catholique, le Secours populaire, les Restos du Cœur, les Emmaüs. Vous n'avez pas vu toutes ces associations chrétiennes humanitaires? Ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont toujours le sourire. Ouais. Parfois même, ils se font agresser. Parfois, les gens qu'ils aident ont des comportements exécrables. Et vous voyez le petit vieux, 70 ans, qui a toujours la pêche et qui le fait... c'est presque pour lui une jouissance. Ouais. Parce qu'en vérité, on est bien dans sa peau quand on est utile. Vous avez compris? Quelqu'un qui arrive à l'âge de la retraite et on lui dit « Arrête, tu fais plus rien », à votre avis, qu'est-ce qui lui arrive? Il fane. Hein, il se décompose psychologiquement et physiquement, il se détruit. Par contre, celui qui est toujours actif, et ceux qui sont bénévoles, ils ne touchent rien, ils ne gagnent pas d'argent. Non, non, non. Demandez-leur. Ils mettent de l'argent de leur poche. Hein, ne serait-ce que le gasoil pour les allers-retours. Ils mettent de l'argent de leur poche. Hein. Ils ont 70 ans, avec des retraites de misère, dans le froid, toute l'année. Alors, qu'est-ce qui les motive? Ils sont convaincus. Et le fait de faire le bien, ça fait quoi? Ça fait du bien, exactement. Et quand tu fais le mal, ça fait quoi? Ça fait du mal. Tu n'es pas bien dans ta peau. Tu as des remords, tu as des regrets. Sauf une infime minorité de monstres et de diables. Mais celui qui a encore un cœur qui bat, hein, le mal lui fait du mal. Donc faites ce que vous faites avec plaisir et avec sourire. Ne considérez pas ça comme une contrainte, comme une obligation. Mais comme troisièmement, et c'est important, si vous voulez continuer à être bénévole et à faire le bien, il faut le faire de manière intelligente. Ouais. Si vous laissez les sentiments prendre le dessus sur l'intelligence, sur la raison, vous allez rencontrer des obstacles. Et ces obstacles, en fait, c'est vous qui les avez créés ou c'est vous qui n'avez rien fait pour les éviter. Ouais. Il ne suffit pas d'avoir la pêche. Ouais. Il faut travailler de manière structurée, de manière intelligente, de manière organisée. Il faut se programmer. En fait, il faut savoir faire les choses de manière mesurée. Même le bien, il faut bien le faire. Parce que si vous êtes engagé de manière déstructurée, ça va vous fatiguer, ça va vous user, ça va vous démoraliser. Et c'est une question de temps pour que vous fassiez un dépôt de bilan. D'accord? Donc il faut durer dans le temps, et pour durer dans le temps, il faut la motivation, mais il faut de l'organisation. Qu'Allah nous donne la force de rester engagés. Et qu'il nous aide à être sincères dans notre engagement. Amin. Allah yabarak fikum wa yahfadkum. Tenez bon, vous êtes les meilleurs. Et c'est réel, hein? Vous savez pourquoi c'est réel? Non, vous ne savez pas? Parce que Dieu dit dans le Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Pourquoi? Pourquoi vous êtes les meilleurs? Oui, c'est exactement ça. Vous serez la meilleure des communautés. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna
Anil munkar, vous ordonnez le bien, vous faites le bien, et vous condamnez le mal, et vous vous battez pour... C'est pour ça que vous êtes les meilleurs. Celui qui est égoïste, il est bien ou il n'est pas bien? L'égoïsme, c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien. C'est quoi qui est bien? C'est l'altruisme. Allah y barak.